Mauvaise nouvelle pour les fidèles attachés à la messe latine. Les fermetures et les restrictions se multiplient et les communautés les plus vivantes sont acculées. À Détroit et à Tulsa, la situation est grave et le pape ne peut plus se taire. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Restez jusqu'au bout pour comprendre ce qui se passe réellement. Ces derniers mois, alors que dans certains diocèses on assiste à une extension prudente des concessions pour la célébration de la messe traditionnelle, comme cela s'est produit récemment à Charlotte, dans d'autres lieux, les communautés liées à l'ancienne liturgie se trouvent au contraire confrontées à des délais imminents et à de nouvelles limitations. La situation n'est pas uniforme. Certains évêques, malgré 1000 difficultés, cherchent des solutions temporaires pour ne pas déraciner brutalement ce qui a poussé avec sacrifice et fidélité. Mais ailleurs, le climat a changé. Les lettres envoyées aux paroisses sont claires. Les horizons se rétrécissent et les célébrations traditionnelles sont réduites, voire annulées. Ces signaux de plus en plus fréquents témoignent d'une tendance inquiétante. Le cas de Détroit est emblématique. 10 paroisses où la messe traditionnelle selon le missel de 1962 était régulièrement célébrée ont été exclues de la possibilité de la poursuivre. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, ces communautés étaient vivantes, ferventes, souvent plus actives et participatives que beaucoup d'autres. Dans certains d'entre eux, la messe traditionnelle représentait l'âme même de la vie paroissiale. Les familles y trouvaient stabilité, formation doctrinale et cohérence liturgique. Et maintenant, tout cela est interrompu, avec la promesse de redistribuer ces célébrations dans quelques points du diocèse, souvent loin du territoire des paroisses d'origine. Il ne s'agit pas seulement d'une question de logistique, on perçoit une volonté de réduction, comme si la présence du rite antique était désormais un problème à contenir. À cela s'ajoute la répression de la forme ordinaire. La célébration ad orientem est interdite et l'usage d'autels détachés est imposé, avec un délai péremptoire pour adapter les églises. Un signal précis qui vise à tout uniformiser, même au détriment d'expériences liturgiques qui avaient redécouvert une beauté souvent oubliée. À Tulsa aussi, la situation est devenue difficile. La messe traditionnelle célébrée depuis des années à la paroisse Saint-Pierre et Paul a été interrompue sans qu'aucune explication claire ne soit donnée à la communauté. Aucune déclaration officielle détaillée, juste une référence générique aux difficultés logistiques et au manque de prêtres. Mais le nouveau curé, qui connaît et apprécie lui aussi l'ancien rite et l'a célébré par le passé, a clairement affirmé que la décision ne lui appartenait pas. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un ordre venu d'en haut, sans possibilité de discussion. Si vous appréciez notre service de transparence et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement. Et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci beaucoup. Et le fait que même les questions respectueuses soient supprimées des canaux communautaires officiels, comme cela s'est produit sur un groupe Facebook paroissial, suggère que la transparence n'est pas une priorité dans ces cas. Pour les fidèles, cette annulation soudaine est un traumatisme. Ce sont des personnes qui, pendant des années, ont bâti leur vie de foi autour de cette messe, qui ont voyagé pendant des heures pour y assister, qui se sentaient partie intégrante d'une Église vivante et cohérente. Ils se sentent désormais mis à l'écart, comme si leur attachement à la tradition était une erreur à corriger ou un problème à déplacer à la périphérie. Ces mesures, prises presque simultanément dans 2 diocèses éloignés l'un de l'autre, montrent une tendance qui ne peut plus être lue comme le résultat d'initiatives isolées. On perçoit plutôt une application de plus en plus rigide des directives contenues dans Traditionis Custode, avec une interprétation qui va bien au-delà de la simple réglementation liturgique. Ce n'est pas seulement la célébration de la messe traditionnelle qui est concernée, mais aussi toutes les expressions qui, même dans la forme ordinaire, cherchent à retrouver la solennité, la centralité du sacrifice, l'orientation vers le mystère. Ainsi, à côté de l'interdiction de la messe en latin, s'ajoutent des restrictions à la célébration ad orientem,
des impositions à l'architecture liturgique, des prescriptions qui vident peu à peu toute possibilité de continuité avec la tradition vivante de l'Église. Mais le plus frappant est l'absence d'une voix qui s'exprime avec clarté et charité. Cela crée un vide qui risque d'alimenter les divisions, la méfiance et un sentiment d'abandon. Les fidèles qui aiment la tradition ne craignent pas de schisme. Ils luttent pour rester dans l'Église, malgré tout. Mais sans leadership visible et décisif, le danger de dispersion devient chaque jour plus réel. Dans ce scénario, la figure du pape acquiert un poids croissant, non pas par volonté d'imposer une position immédiate, mais parce que la situation, désormais si répandue et si articulée, l'exige. Les diocèses agissent de manière autonome, mais non sans se référer à un climat général perçu comme autorisé d'en haut. Le silence papal, jusqu'ici interprété comme de la prudence ou de l'attente, commence à susciter des interrogations, même parmi les fidèles les plus patients. La pression s'accroît, non pas tant de la part de groupes organisés, mais de la part de familles, de prêtres et de communautés entières qui voient remis en question un chemin spirituel, souvent construit avec dévouement, sacrifice et pleine adhésion à l'Église. Nous ne demandons pas un reniement du magistère, mais une parole qui donne un espace de respiration et confirme qu'il y a encore de la place pour ceux qui ont choisi de vivre leur foi, selon les formes qui ont nourri pendant des siècles des générations de saints. À chaque jour qui passe sans ce mot, le risque augmente. Non pas tant celui de rébellion sensationnelle, mais celui, plus subtil et insidieux, d'une fracture interne, d'un sentiment d'exclusion qui peut donner naissance à des courants souterrains de méfiance, peut-être silencieux, mais profonds. Et la tâche du berger a toujours été d'empêcher la confusion avant qu'elle ne devienne distance. Et si d'un côté le silence officiel persiste, de l'autre des voix autoritaires commencent à s'élever, qu'on ne peut ignorer. Des cardinaux comme Sarah, Burke, Müller et même Gerner-Schneider ont déjà clairement exprimé la nécessité d'un retour à la cohérence liturgique et à la sauvegarde de la tradition. Mais les mots, aussi forts soient-ils, ne suffisent plus. Nous avons besoin de décisions concrètes. Le centre de l'Église doit montrer qu'il est encore capable de protéger et de valoriser tous ses membres, sans condamner à l'exil ceux qui, de bonne foi, vivent la liturgie selon ce qu'ils ont reçu et aimé tout au long de leur vie. Le temps de l'attente est révolu, et nous entrons maintenant dans celui des choix. Car, en fin de compte, ce qui est en jeu n'est pas seulement une forme, mais la confiance même des fidèles dans la maternité de l'Église. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.